guide d'Estyle et instruction par la synthèse de Fall. Initiaux de la message. Commencez avec énergie totale et un ton de commandement, capturant l'attention immédiatement. Il y a des matins où la lumière passe à peine sous les rideaux, et pourtant tout en vous hurle déjà. Vous ouvrez les yeux avec la poitrine serrée, comme si la nuit avait laissé des poids sur votre poitrine. Dans ces instants, avant même que le monde n'ait mis son premier pas dehors, il y a une voix intime qui appelle « Seigneur, entends ma souffrance dès mon réveil ». Je veux parler de ces aubes où la douleur, la peur ou la lassitude demandent plus qu'un café, elles demandent une présence. C'est à cela que je veux vous inviter aujourd'hui, à faire de l'aura non seulement un moment pour se lever, mais un espace sacré pour déposer ce qui pèse et recevoir la parole qui retisse la parole. Je m'appuie sur des paroles anciennes pour nous guider. Comme le dit le psalmiste, il y a un temps dès l'aura pour chercher la face de Dieu. Et Jésus lui-même nous rappelle la nécessité de veiller et de prier. Je ne vais pas réciter des versets mot pour mot, mais laisser leur sens parler. L'aube est un rappel que Dieu fait toutes choses nouvelles, que chaque jour est une page offerte. Lorsque nous commençons notre journée en sa présence, nous nous alignons sur cette promesse de renouveau. C'est une discipline simple et pourtant décisive, 5, 10, 20 minutes qui transforment la trajectoire de nos pensées. Pourquoi prier le matin? D'abord parce que le cœur est parfois plus vulnérable et donc plus authentique. La nuit accumule les peurs, la fatigue, les ruminations. L'aube, quant à elle, ouvre la porte à la confiance. Ensuite, parce que la parole entendue tôt façonne la journée. Si nous semons paix, gratitude et dépendance au tout début, ces semences germeront au long du jour. Enfin, parce que le matin nous offre solitude et silence, un terrain rare où la voix de l'esprit peut être discernée. Concrètement, cela ressemble à se lever 5 minutes plus tôt, ouvrir la Bible, lire un passage court, puis parler à Dieu. Cela peut ressembler aussi à rester dans la lumière douce, respirer, se souvenir d'une promesse scripturaire et laisser ces paroles irriguer l'âme. Permettez-moi d'être pratique en 3 points. D'abord, préparez un coin dédié, une chaise, une Bible, peut-être une tasse tiède qui attend. Ce signe physique aide votre corps à obéir. Deuxièmement, commencez par la gratitude. Nommez une chose concrète que Dieu a faite pour vous hier. Cela recentre le regard. Troisièmement, présentez votre jour. Demandez la sagesse pour une décision, la paix pour une inquiétude, la présence pour une relation tendue. Ces gestes simples sont des habitudes spirituelles qui, répétées, deviennent des bouées. Je veux aussi dire un mot au cœur lourd. Il n'y a pas de honte à arriver à la prière brisée. Parfois, je lis une page et mes yeux n'en retiennent qu'une ligne. Parfois, mes mains tremblent en tenant la page. Dieu n'attend pas la force parfaite. Il rencontre la faiblesse. N'essayez pas d'élaborer de belles phrases pour lui. Dites-lui la vérité. Si la souffrance est profonde, commencez par « Seigneur, je ne sais pas comment prier » et laissez cela être votre prière. La proximité de Dieu n'est pas mesurée par l'éloquence de vos mots, mais par l'honnêteté de votre cœur. La transition que je vous propose maintenant est simple. Après ces paroles, nous allons nous unir dans une prière. Prenez un moment pour respirer lentement. Inspirez, sentez l'air descendre jusqu'au bas du ventre, puis expirez. Répétez encore, et quand vous serez prêt, laissez-moi conduire vos pensées vers Dieu. Nous parlerons ensemble à haute voix, intérieurement ou à voix basse, selon ce qui vous convient. Que vos mots soient peu nombreux ou longs, l'important est qu'ils viennent de vous. Seigneur, nous venons devant toi maintenant, dès l'aube, quand la lumière est encore timide et que nos cœurs sont souvent confus. Tu connais les nuits qui nous ont gardés éveillés, tu vois les veilles du corps et les vigilances de l'âme. Je te demande d'entendre la souffrance qui se lève avec nous aujourd'hui. Écoute ma voix, écoute nos silences. Je ne veux pas déguiser ma douleur, je la pose devant toi.
Si je suis fatigué, renouvelle mes forces. Si je suis inquiet, dépose ta paix qui surpasse toute intelligence. Si mes pensées tournent en spirale, prends-les et recentre-les sur ta présence. Seigneur, tu es mon refuge dès l'aurore. Je te confie ce corps qui porte des blessures, ces pensées qui s'embrouillent, ces relations qui demandent pardon. Donne-moi la grâce de regarder ce jour non seulement avec peur, mais avec confiance. Que ta présence soit une couverture qui protège, une lumière qui éclaire les pas, une haleine qui rend courage. Ne permets pas que la première heure du matin soit volée par l'anxiété. Apprends-moi à offrir ces premières minutes à toi, à faire de l'aurore un autel où je dépose mes fardeaux. Nous te demandons, Seigneur, pour nos familles, protège ceux que nous aimons, soutiens ceux qui sont faibles, restaure ce qui est brisé. Bénis les mains qui travaillent déjà, les enfants qui se lèvent, les solitudes qui se pèsent dans le silence. Donne sagesse aux parents, patience aux éducateurs, tendresse aux cœurs qui craignent de ne pas être aimés. Lorsque la journée apportera des tensions, rappelle-nous que tu es à notre côté et que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, je te confie aussi nos peurs les plus intimes, la peur de manquer, la peur de l'échec, la peur de la maladie. Ces ombres que la nuit accentue, fais-les reculer par la clarté de ta vérité. Aide-nous à distinguer entre ce que nous pouvons changer par la sagesse et l'action et ce que nous devons laisser entre tes mains. Donne-nous la paix de confier ce qui nous dépasse et la force pour agir sur ce qui dépend de nous. Nous te demandons, Esprit Saint, que tu nous rendes sensibles à ta voix aujourd'hui, que nous n'avancions pas avec nos plans fermés, mais que nous soyons capables d'écouter ta direction dans les choix, les rencontres et les décisions. Donne-nous une écoute affûtée, une obéissance humble, une patience attentive. Quand nous serons pressés, apprends-nous la lenteur du cœur qui sait prier au lieu de paniquer. Seigneur, nous prions pour nos fragilités, pour les angoisses qui paralysent, pour les addictions qui retiennent, pour les regrets qui nient la liberté. Viens briser les chaînes. Nous ne demandons pas une solution miraculeuse affichée au monde, mais ta puissance qui transforme jour après jour. Accorde la persévérance, les petites victoires, les gestes concrets et les soutiens nécessaires. Mène-nous vers des personnes de confiance, vers des paroles guérissantes, vers des actes de réparation quand il le faut. Nous voulons te remercier aussi. Merci pour le souffle de la vie qui est encore là, pour le café tiède que l'on porte à la bouche, pour le chant d'oiseaux qui perce le silence. Merci pour les promesses qui tiennent quand tout semble vaciller. Merci pour les mains tendues et les prières qui s'élèvent ailleurs pour nous. Ta fidélité nous surprend souvent dans les petits détails. Une phrase d'encouragement, une porte qui s'ouvre, un répit inattendu. Pour tout cela, nous te louons. Seigneur, sanctifie ce jour, que nos paroles ne blessent pas, que nos actes ne soient pas vains, que notre temps ne soit pas gaspillé, que ce que nous offrons, même petit, porte une bénédiction parce que t'y es. Donne-nous le discernement pour prioriser ce qui compte, la force pour dire non aux urgences qui nous volent l'essentiel et le courage d'oser des gestes d'amour qui coûtent mais donnent la vie. Je confesse mes manques, pardonne-moi quand je commence la journée sans te consulter, quand je refuse l'humilité de te demander de l'aide, quand je me persuade que ma volonté suffit. Purifie mon cœur, restaure ma joie de te chercher en premier. Et si j'ai blessé aujourd'hui ou hier, donne-moi la grâce de demander pardon et, si possible, de réparer. Nous déclarons en confiance que tu es plus grand que nos peurs. Nous affirmons ta présence au milieu de la tempête. Ce n'est pas une promesse magique de disparition des difficultés, mais l'assurance que tu marches avec nous et que rien ne nous séparera de ton amour. Fortifie notre foi pour vivre cette réalité, non seulement en parole, mais en acte. Seigneur, guide nos pas dans ce jour naissant. Donne aux yeux qui regardent avec crainte la capacité de voir ta main. Donne aux mains qui tremblent la fermeté nécessaire pour agir.
Que la paix que tu donnes garde nos cœurs et nos pensées. Envoie ta bénédiction sur ceux qui liront ces mots, sur ceux qui prient maintenant de loin, sur les inconnus dont le nom nous est inconnu, mais dont la douleur nous touche. Réconforte, relève, restaure. Nous terminons cette prière en te rendant encore gloire, louange pour ta bonté, gratitude pour ta patience, confiance pour ta direction. Que nos vies soient un reflet de ta tendresse ce jour-là. Nous remettons tout entre tes mains, non par fatalisme, mais par espérance active. Et puisque tu invites la prière qui persévère, nous demeurons en attente confiante de ton agir. Amen. Que la paix qui vient de Dieu habite vos cœurs en ce matin. Si cette prière a touché votre âme, tapez « Amen » pour déclarer votre foi et votre confiance. Si vous avez besoin d'une prière spécifique, laissez votre requête en commentaire et nous prierons ensemble. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Si cette parole vous a aidé, abonnez-vous pour recevoir d'autres encouragements dans vos matins. Que Dieu vous bénisse et vous garde aujourd'hui et toujours. Que la grâce du Seigneur accompagne chacun de vos pas, qu'il éclaire vos décisions, restaure vos forces et renouvelle votre espérance. Confiez-lui ce qui vous pèse et avancez avec confiance. Nous portons vos intentions devant lui et demeurons unis dans la prière. Paix et bénédiction sur vous.